Très bien, mes chers Américains. Vous n'avez aucune excuse. Regardez ce qui est arrivé au Royaume-Uni. Regardez, un musulman courageux agite un drapeau islamique au sommet de la station Marble Arch, en plein cœur de Londres. Il est écrit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Voilà. En fait, non, c'est Nasrullah quelque chose. Bref, c'est un drapeau islamiste. Oui, qu'ils ont pris le contrôle de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est perdue. On ne la récupérera pas sans de sérieux efforts. D'accord. Et regardez ça. Et une fois que les islamistes s'installent dans votre bureaucratie, dans votre système judiciaire, dans vos forces de l'ordre, dans votre classe politique, regardez ce qui se passe. Voici le juge Amjad Nour. Il a permis à un homme de 70 ans, écoutez bien ça, il a permis à un musulman de 70 ans de repartir libre après avoir agressé sexuellement une fille de 12 ans. En 2016, il a fait la même chose dans une affaire similaire impliquant un autre musulman. Pourtant, la même année, oui, la même année, il a donné 8 ans de prison à un homme blanc pour viol. Et j'ai couvert de nombreux cas similaires, de tels jugements rendus par des juges musulmans. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce qu'il est important de mettre les choses en perspective, car exactement la même chose commence maintenant à se produire aux États-Unis. Je sais que mes chers Américains aiment penser qu'ils sont différents du reste du monde. Vous l'êtes à bien des égards. Mais les forces qui ont démantelé le Royaume-Uni et d'autres pays européens ont désormais détourné leur attention vers le sommet de la civilisation occidentale, c'est-à-dire les États-Unis, la force de l'Occident. Parce que si le Royaume-Uni tombe, disons qu'il y a une révolution islamique au Royaume-Uni, l'armée américaine peut venir et les chasser tous. Oui, il y aura beaucoup de sang versé et de destruction, et ce sera horrible, mais la Grande-Bretagne peut être sauvée. Mais si l'Amérique tombe, personne ne viendra. Regardez, ceci est le New Jersey. Voici l'hôtel de ville de Newark. Je suppose que c'est dans le New Jersey. Message. Allahu Akbar. Pourquoi ces gens crient-ils Allahu Akbar? Quel rapport entre Allah et ce drapeau? C'est un drapeau islamiste. Mais si c'est un mouvement humaniste où certains autochtones se battent pour leur droit d'exister et essayent de chasser les colons, les colonisateurs, les Israéliens, pourquoi scandent-ils des slogans religieux? Regarde ça. Regarde un peu ça. Ouais, voilà. C'est écrit jersey.com. Regarde ça. Regarde ces braves Américains. Ça, regarde ces braves Américains. C'est une prise de contrôle au ralenti de la plus grande civilisation connue de l'humanité. Regarde ça. Un poste d'Américains frustrés. Alors que j'attends mon vol de retour après avoir rendu visite à la famille de Wadi, une annonce à l'aéroport DFW. Je ne sais pas où c'est. C'est au Texas. Eh bien, Dallas Fort peut-être? Est-ce que ça pourrait être ça? Aéroport Fort Williams? Désolé, je ne suis jamais allé en Amérique, donc toute ma connaissance de l'Amérique vient de l'avoir étudiée de l'extérieur. J'irai partout en Amérique, du nord au sud, d'est en ouest, comme il faut. Je prendrai 2 ans de ma vie et j'irai dans chaque ville d'Amérique. Je ferais mieux de me dépêcher en fait. Qui sait à quoi ressemblera l'Amérique dans 10 ans ou dans 5 ans? Bref, donc il dit, alors que j'attends mon vol pour rentrer chez moi, je vois ceci à l'aéroport de Dallas-Fort Worth. Tout le monde est invité à un service de prière dans la chapelle. Le cœur brisé, j'y suis allé en espérant qu'au moins des écritures seraient lues. Au lieu de cela, j'ai trouvé ceci et on m'a refusé l'accès. Un imam dirigeait la prière, Salah, qui est une prière musulmane. Regardez ça. La branche de Houston du Conseil sur les relations américano-islamiques, ou CARE, félicite les aéroports de Houston. C'est pour avoir mis en place un nouvel espace pour effectuer les Oh ablutions, mon Dieu. ou wudu, et la prière. Ils mettaient leurs pieds dans le lavabo pour les laver? Regardez ça. Ils ont créé un endroit spécialement désigné où ils peuvent simplement laver leurs pieds. Voilà vos impôts. Des dollars, l'argent de vos impôts. Voilà ce qu'ils font. Ils sont en train de vous remplacer et c'est vous qui payez pour ce privilège. Ils n'apportent même pas de richesse, pas d'argent. Regardez ça. Regardez le manque de honte de ces gens. Regardez ça. Je veux voir des changements dans les écoles. Je veux que mon fils ait une alimentation différente de celle que j'ai connue. Chukri Abdi a obtenu son diplôme du lycée Crawford en 2007 et a maintenant un fils dans le district. Elle dit qu'elle ne pouvait pas manger à l'école parce que les aliments n'étaient pas halal.
la faim a eu un impact sur ses études. Fatima Adam Haji va à l'école Kearney. Mais elle ne pouvait pas apporter sa propre nourriture de la maison parce que, vous savez quoi? C'est de la nourriture gratuite, payée par les contribuables américains, qu'ils détestent beaucoup. Ils détestent ce pays. Ils détestent la civilisation occidentale. Ils détestent tout ce qui la concerne. Ils veulent la remplacer par leur pays pourri, avec leur système de valeurs pourri. Et tout ce qu'ils font, c'est se plaindre. Le complexe éducatif supérieur affirme que préparer un panier repas reste toujours possible, mais que cela représente un fardeau pour les familles à faible revenu. Les familles à faible revenu, Beaucoup d'enfants y compris les réfugiés. familles à faible revenu. Bridget a écrit avec audace. Les enfants musulmans en Amérique exigent des repas halal financés par les contribuables dans les écoles publiques. La plupart de ces élèves viennent de familles de réfugiés à faible revenu qui bénéficient déjà de repas gratuits ou à prix réduit. Pourtant, au lieu d'apporter leur propre nourriture pour respecter leurs règles religieuses, ils exigent que les écoles américaines réécrivent le menu et en assument les coûts. Amérique, pourquoi? Pourquoi? Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Laissez-moi vous énerver un peu plus. Finissons cette vidéo. Recevez des repas gratuits ou à prix réduit à l'école. J'ai l'impression que les repas gratuits ou à prix réduit sont un gâchis, parce que vous me donnez les moyens d'avoir un déjeuner à cause de mon faible revenu, mais en même temps, vous ne me donnez pas le repas que je suis censé manger. Tu n'es pas censé manger quoi que ce soit. Tu es censé être poursuivi par des lions en Afrique. Anticipez qu'il y aura des personnes qui s'y opposeront. Adina Betnitsky est sociologue à l'Université de San Diego et étudie les disparités culturelles en matière de santé. Elle a défendu la communauté musulmane locale en 2012 lorsqu'elle a demandé au YMCA de proposer des horaires de natation spéciaux pour les filles musulmanes. Des horaires de natation spéciaux. Vous vous souvenez de ces parcs aquatiques spéciaux pour les musulmans? Je crois que ça s'est passé au Texas, je crois qu'ils ont été annulés. Des privilèges spéciaux. Je le dis depuis très longtemps. Ne leur cédez rien. Chaque fois que vous faites un compromis sur l'une de vos valeurs, même si cela peut sembler mineur, parce que nous agissons à l'échelle de la civilisation. C'est pourquoi la moindre petite modification aura des répercussions qui se feront sentir sur des générations. Et cela changerait, cela modifierait toute la trajectoire de l'évolution de la civilisation occidentale. Nous modifions quelque chose, comme la Grande-Bretagne l'a fait. La Grande-Bretagne a dit « Vous savez quoi? Commençons à arrêter les nôtres quand ils critiquent l'islam. » Regardez où ils en sont. Ils viennent de menacer Kelly J. Keane, qui a dit « Sortez l'islam de nos bâtiments ». Et puis un policier de la police métropolitaine de Londres l'a appelé et ils ont dit « Venez, expliquez-vous. Pourquoi comment osez-vous insulter l'islam ?» Eh bien, attendez une seconde. La dernière fois que j'ai vérifié, on peut critiquer, attaquer n'importe quelle religion. Non, c'est acceptable si vous attaquez et critiquez le christianisme. Mais non, vous ne pouvez pas critiquer ou attaquer cette religion. Le Royaume-Uni s'est égaré. J'ai foi dans les patriotes britanniques. Ils vont retrouver leur gloire perdue et la place qu'ils ont perdue dans la société. Ils la récupéreront. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi laisser les choses aller aussi loin? Pourquoi? Regardez ça. Cela a déclenché une conversation houleuse sur la charia et l'assimilation. Betnitsky dit que proposer une option halal dans les écoles n'a rien à voir avec l'islam politique et tout à voir avec la santé publique. Non, cela concerne nos valeurs. Nous n'aimons pas torturer les animaux. Nous n'aimons pas torturer les animaux. Nous n'aimons pas la façon dont ils pratiquent l'abattage halal.
dont ils abattent les animaux. Nous n'aimons pas ça. Les Occidentaux se soucient de la façon dont nous traitons nos animaux. D'accord, il faut étourdir un animal puis l'abattre. Les musulmans n'aiment pas cela, parce que lorsque vous l'étourdissez, selon ce que Mahomet lui-même pensait, l'animal doit être conscient lorsque vous lui tranchez la gorge. Et vous devez réciter des conneries en arabe, comme Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, peu importe les conneries qu'il raconte. Si vous ne le faites pas, c'est haram. Ce n'est pas seulement, il pourrait vous dire, que l'animal doit se vider de son sang. Vous savez, c'est bon pour la santé. Non, 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 non. Même si vous faisiez cela, mais que vous ne disiez pas en arabe ce qu'ils disent, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ou autre, alors c'est haram. C'est une religion médiévale, arriérée et superstitieuse qui n'a pas sa place dans le monde occidental. Ces enfants n'ont pas la possibilité de manger des aliments qui sont compatibles avec leur religion. C'est bien pensant. Elle n'aurait pas cette compassion pour les chrétiens. Elle ne l'aurait pas. Alors, soit ils ne vont pas manger, ce qui bien sûr n'est pas propice à l'apprentissage, S'ils ne mangent pas, alors ils rentrent chez eux. ou alors ils vont se concentrer uniquement sur des aliments qu'ils connaissent et qui respectent leurs restrictions alimentaires, et c'est souvent de la malbouffe. Là, on peut facilement lire les ingrédients et se dire « D'accord, ça c'est bon ». Mais oui, et où est le problème pour nous? Je ne pense pas que nous voulions que nos enfants mangent seulement des chips toute la journée. Les responsables de San Diego Unified n'ont pas souhaité commenter la campagne halal, mais ils ont rencontré le groupe de City Heights. Le district propose déjà des options végétariennes, qui, d'ailleurs, ne sont pas toujours halal, à cause des sauces pour salades industrielles, et il existe un précédent pour les repas scolaires halal. Les écoles de Dearborn Heights, dans le Michigan, en proposent déjà à leurs nombreux élèves somaliens. Ah ouais, sans blague. Ouais, Dearborn. Tu vois, ils veulent juste tout envahir. Ils ne le font pas. Levez-vous, résistez, battez-vous. Regardez ça. Regardez ça. Un afflux massif de Somaliens musulmans a déferlé sur l'Ohio. De cette population est issu un nouveau représentant de l'État fraîchement élu. L'une des plus grandes mosquées de la région a été construite. Cette mosquée a été liée non pas à une, ni à deux, mais à 6 affaires de terrorisme. Qu'est-ce que vous gagnez à faire venir Qui était l'une des 2 Américaines somaliennes musulmanes élues ce mandat. Columbus a la deuxième plus grande population somalienne des États-Unis, entre 50 000 et 60 000 personnes. Seul Minneapolis en compte plus, après que des milliers de personnes ont immigré de Somalie en 1991. De cette population est issu le nouveau représentant d'État élu, Ismaël Mohamed. Regardez ça les gars, regardez ça. Vous êtes en train d'être remplacés. En quoi est-ce une intégration? En quoi est-ce diversité? Pourquoi sont-ils tous somaliens? Il n'y a même pas de diversité au sein de leur propre communauté musulmane. Ils sont tous somaliens. Où sont les Pakistanais et les Bengalis? Où sont-ils? Vous savez quoi? Parce qu'ils se détestent tous. Quand ils ne se battent pas contre les infidèles, ils se battent entre eux. En ce moment, ils ont l'air unis. Ils ont l'air unis à cause de ça. En ce moment, ils sont unis dans leur combat contre les infidèles, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire l'État américain. Regardez-les, c'est la seule raison. Vous les unissez parce que vous êtes perçus comme un ennemi, comme l'ennemi, le seul ennemi. C'est pour ça qu'ils s'unissent. Regardez, écoutez-le. Et quand nous avons rassemblé tous les groupes, même si nous étions en désaccord sur certains aspects de l'Aqida, certains aspects du fiqh, certains aspects du manhaj. Mais au fond, même si nous sommes sunnites ou chiites, vous savez, nous ne sommes pas d'accord sur des questions théologiques. Mais quand nous nous unissons tous, Iraniens, Pakistanais, Bengalis, Indonésiens, Malaisiens, Libyens, Syriens, Marocains, qui ne partagent rien entre eux, rien du tout. Mais quand nous nous unissons tous, Nous sommes tous musulmans, et il n'y a qu'un seul ennemi. Quand nous sommes unis, subhanallah, c'était le catalyseur. Et c'est ce que je dis depuis très longtemps. depuis 20 ans, il le dit. Et Yassir Kadi, bravo. Tu es en train de provoquer une révolution islamique. Oui, c'est ce que tu fais. Tu as bien réussi. Tu as mis beaucoup d'éléments en mouvement. Tu les as unis. Et tu as concentré tes efforts pour islamiser l'Amérique. Bien joué. Écoute, il y a beaucoup d'argent qui arrive. Ce type allait construire toute une ville de musulmans. Epic City. Dieu merci, cela a été arrêté. Je crois que c'est encore devant la cour d'appel ou quelque chose comme ça. Mais bref, d'où vient tout cet argent? Des centaines de millions de dollars. Du Qatar. C'est de là que vient l'argent. Et le président Trump, pour une raison quelconque, ne veut rien faire à ce sujet. Nous, musulmans, devons nous unir malgré nos différences. Nous avons des combats plus importants à mener que de savoir quel important, Des combats comme te conquérir, toi. quel fiqh, quelle secte. Qui se soucie si tu es soufi ou salafi? Qui s'en soucie? Nous devons adorer Allah ensemble contre celui qui ne croit même pas. C'est lui notre ennemi. Critiquer le système capitaliste tel qu'il existe en Amérique.
Notre Seigneur nous a dit dans le Coran que ce système n'est pas un bon système. Nous espérons que nos terres adoptent l'islam et appliquent la charia d'Allah. Oui, et je le dis publiquement, le djihad est un terme légitime, c'est un terme noble. Nous ne devrions pas en avoir honte. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Combattez les païens, combattez les mécréants. Le but est d'établir les lois d'Allah sur terre. » Ma loyauté ultime ne va à aucune nation, elle va au Créateur des nations. Cela nécessite de comprendre l'objectif à long terme et de voir comment vous pouvez y parvenir au mieux. Beaucoup de jeunes musulmans s'impliquent beaucoup plus en politique, que ce soit au niveau des syndicats étudiants, au niveau politique, tous ces musulmans. Ouais, le pauvre gars blanc dehors. Il sait pas que ces gars-là prévoient de prendre le contrôle de son pays, de sa société, de son mode de vie. Pour des fonctions publiques à différents niveaux, quels conseils avez-vous pour les musulmans dans ce domaine? Vous devriez sincèrement vouloir bénéficier à l'Oumma pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Que vous soyez politicien, médecin, ingénieur, bibliothécaire, peu importe ce que vous êtes, vous devez toujours être loyal envers l'Oumma musulmane, la communauté musulmane, ou envers l'islam. De toute évidence, nous avons fait une grave erreur. Tellement grave qu'ils ne craignent même plus l'establishment politique occidental. Ils ne le craignent même pas. Ils le disent. C'est du genre « Venez me chercher, allez-y ».